Salut YouTube, alors dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire un feedback sur mon expérience ayahuasca. J'ai posté plusieurs vidéos sur Instagram, vous avez été nombreux à me demander comment s'était passé, comment s'était déroulée cette cérémonie. Donc j'ai décidé de revenir sur cette retraite, comment ça s'est passé. Je vais vous parler également de mon expérience personnelle, de quelques visions et puis aussi du résultat final, c'est-à-dire comment j'ai digéré la chose et ce que je pense un peu de cette fameuse plante en fait. Alors j'ai effectué une retraite, c'était du 29 au 1er avril. Alors le premier soir on a été directement dedans, je suis arrivé en début d'après-midi et puis le soir il y avait la première cérémonie d'ayahuasca. Alors comment ça s'est déroulé? Nous étions un peu moins d'une dizaine dans une pièce sombre, il était environ 18h30. Il y a une musique d'ambiance qui est mise voilà, pour vous relaxer. On démarre la cérémonie par du râpé. En fait, c'est une sorte de tabac mélangé avec certaines plantes que l'on met dans une pipe et qu'une personne, en l'occurrence un chaman ou une personne qui organise la séance, vous souffle par l'une des narines, enfin les deux narines d'ailleurs, vous commencez par l'une et vous finissez par l'autre. Et c'est quelque chose qui vient au fond de... Vous le sentez sur votre, votre tête. Alors c'est quelque chose que j'ai pas forcément aimé, c'est pas très agréable. Et puis bon, ça a certaines vertus apparemment pour vous concentrer, pour vous détendre. Ça fait partie en fait d'une cérémonie ayahuasca. Et puis voilà le premier verre. Une fois que vous êtes détendu, une fois que vous êtes détendu, vous pouvez faire une petite méditation avant. Il y a le premier verre d'ayahuasca que l'on vous donne. Alors ensuite, voilà, moi j'ai continué. Alors après ce premier verre, j'ai continué ma méditation, je me suis détendu parce que voilà, je ne savais pas, je connaissais pas cette plante, c'est ma première expérience, donc je ne sais pas les effets que cela allait faire, si ça allait être très fort. Donc j'étais un peu dans, on va dire, dans l'inconnu. Après quelques minutes, voilà, je pense une bonne demi-heure à peu près, j'ai eu un deuxième verre d'ayahuasca, j'ai commencé à avoir quelques visions, mais c'était assez léger, assez léger. J'ai plutôt eu en fait une communication avec la plante sur cette première cérémonie. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que grâce à la plante, c'est-à-dire, j'ai vraiment ressenti le problème que j'avais au niveau de l'estomac. Donc j'ai eu un besoin euh, d'aller dehors. Juste avant d'aller dehors, l'organisateur m'a donné un troisième verre parce qu'il a vu que j'étais relativement bien. L'ensemble du groupe était déjà en vision, en trip, on va dire. Pour ma part, c'était tout allait bien. Donc, je me suis mis dehors. J'avais un besoin d'être avec la nature. Et le fait d'être allongé sur le sol, je sentais vraiment que ça travaillait. Il y a quelque chose qui travaillait à l'intérieur de moi, en fait. J'ai eu un peu ce besoin de prendre un quatrième verre, mais la plante me disait que le problème que j'avais en fait au niveau de mon transit, de mon estomac, me bloquait. Donc peu importe si je prenais un quatrième ou un cinquième verre, il n'y aurait pas eu, plus d'effet parce que je n'étais pas connecté en fait. Il faut savoir que si vous voulez vraiment, voilà, c'est un peu n'importe quelle base en fait. Hein, lorsque vous voulez être connecté, il faut à la fois être bien dans votre corps et bien dans votre tête pour qu'il y ait une connexion interne, que vous puissiez avoir une parfaite discussion avec, par exemple, l'ayahuasca. Donc le soir, j'ai été me coucher un peu comment dire, perplexe. Je me disais, voilà, est-ce que c'est moi qui me suis bloqué et tout ça et j'ai eu quelques réflexions, j'ai cru que c'était des visions, mais en fait, c'est absolument pas des visions. Donc le lendemain, au réveil, je suis resté à jeun. Chacun a fait un peu le tour. Sur ces visions, moi, j'avais eu comme un voyage quelques années avant, dans une situation, etc. Donc je l'ai raconté. Et Nelson me dit ça, ce n'est pas l'ayahuasca, c'est tout simplement ton ego. Donc ça a vraiment fait tilt en moi parce que je venais en plus pour
mon ego, voilà, donc ça a vraiment fait tilt, on a échangé. Et j'ai enchaîné avec la vidéo que vous avez certainement vue sur le Kambo. Donc la journée suivante, j'ai enchaîné avec le venin de crapaud, où là je me suis vraiment en fait désintoxifié, quoi. Je me suis vidé, nettoyé, ce que j'avais besoin en fait. Ça a vraiment été une combinaison parfaite. J'ai été dans cette retraite un peu par hasard, sincèrement. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, mais c'est un peu comme si les choses étaient réglées pour que ça se passe de cette façon. Donc j'ai fait l'ayahuasca qui m'a fait prendre conscience de ce qu'il fallait que je change en moi au niveau comment dire, de ma digestion, de mes intestins, etc. Vous savez que l'intestin, c'est le deuxième cerveau, c'est très important. Et donc, avec le Kambo, j'ai eu vraiment ce nettoyage. Je savais que la prochaine cérémonie, il allait se passer quelque chose, parce que j'avais une connexion vraiment parfaite. Je le sentais parfaitement, les méditations étaient très belles, très fortes. Et voilà, je savais que j'allais avoir rendez-vous avec l'ayahuasca. Donc, j'ai pris aussi conscience qu'il fallait que je n'attende absolument rien. C'est encore une fois, c'est l'ego. J'y allais, bien entendu, avec certaines questions, certaines choses que je voulais changer, quelque chose que je voulais savoir. Mais j'ai dit, voilà, on met de côté, on oublie, je prends ce que la plante va me donner. Donc ça, c'est aussi simplement de l'humilité, quoi, de se dire, voilà, il se passera ce qui devra se passer, tout simplement. Donc on a eu une journée de break, on a fait de la méditation, du yoga, etc. Et puis est venue la deuxième cérémonie. Donc c'est la deuxième cérémonie, ça s'est passé de la même façon. Il faut savoir que lorsque vous enchaînez une retraite, vous avez une très bonne nutrition, vous avez effectué vos méditations, vous avez eu vos nettoyages. Donc voilà, j'avais démarré ma diète un peu tard, comme je vous avais dit dans la première vidéo. Normalement, on doit entamer une diète 15 jours avant, et moi je suis tombé sur cette organisation une semaine avant, donc j'ai organisé une diète, j'ai réglé ma nutrition, si vous voulez, en fonction de cette plante. Il y a plusieurs choses à savoir, comme éliminer de nombreuses choses d'ailleurs. Et donc je n'étais pas forcément clean, je pense. Et pour cette dernière cérémonie, j'avais vraiment le corps très clean. Donc j'ai pris ce premier verre, ce deuxième verre, ce troisième verre, j'ai eu les parfaites visions. C'est très agréable, je me sentis vraiment, vraiment très, très bien. C'était vraiment très agréable. Un voyage où aucune inquiétude, en pleine quiétude tout à fait. Il n'y avait pas de peur, pas de crainte, rien du tout. J'étais vraiment, vraiment bien, un bien-être, rien à dire. Donc j'ai été voir Nelson en lui disant voilà, je vais prendre un quatrième verre. Il faut savoir que la plante, vous pouvez en prendre autant que vous pouvez, autant que vous voulez, hein. Il y a un moment où vous allez arriver à votre limite en fait, hein. Donc il faut tout simplement savoir les ressentis, si c'est vraiment le chemin que vous devez prendre. Moi, j'avais demandé à baisser, on va dire, ou même tuer mon ego, et c'est dans ça que la plante va m'amener en fait. Donc j'ai pris ce quatrième verre, ce cinquième verre. Euh, J'étais le seul, je pense, à continuer. Tout le monde était dans leur trip, dans leur vision, à peu près aux 3 verres en moyenne. Et moi, je sentais que j'avais besoin d'aller. J'avais des visions parfaites. Il fallait que j'aille plus loin dans ces visions. Alors, je ne vais pas rentrer trop en détail dans ces visions, c'est personnel. Faut savoir que j'étais dans un. Je vais faire simple avec vous. J'étais dans un univers parallèle, dans un monde totalement différent. On m'a montré des choses, on m'a amené des choses, etc. Durant cette visite dans ce monde parallèle, il y avait un travail sur moi en même temps, quoi. La façon dont je réagissais, j'avais comme une remise en place de ma conduite, quoi. Je ne vais pas rentrer trop en détail parce que ce sont vraiment des visions personnelles. Si vous avez vraiment envie que je vous explique ces visions, à ce cas-là, vous me mettez en commentaire et je ferai une vidéo spécialement sur ces visions, d'accord? Il y a eu ce sixième verre et
j'ai ressenti que il fallait que j'aille plus loin. Nelson m'a dit, à la fin le lendemain, il m'a dit, voilà, j'avais préparé ce 7e verre pour toi, mais je me suis dit, c'est peut-être beaucoup, il a déjà été très loin, mais il voyait certainement ce qui était en train de se passer, parce qu'il faut savoir que je n'étais plus maître de mon corps, c'était quelqu'un d'autre qui avait pris possession de ce corps. C'était vraiment une expérience très forte. En l'occurrence, c'était un chaman, j'avais la vision d'un chaman, et moi j'étais vraiment en dehors de mon corps, je contrôlais pas ce qui était en train de se passer, quoi. Et ce 7e verre, lorsque j'ai demandé, parce qu'il faut savoir qu'après, voilà, j'ai eu le produit, la plante qui a commencé à baisser au niveau de ses effets, donc j'ai repris conscience et j'ai senti qu'il fallait que j'aille à l'étape supérieure. Et donc Nelson me dit qu'il avait préparé ce verre, mais il s'était dit que peut-être ça allait être trop fort, parce que voilà, c'était ma première expérience, j'étais déjà très loin. Et 2 minutes après, voilà, je lui ai demandé justement ce verre, donc il était prêt. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai pris ce verre, je me suis dit, parce que j'avais encore quelques montées, etc., je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'ai déjà été très loin, j'ai vu énormément de choses. Et ce 7e verre, ça a été ce verre en fait où là, c'était pas une vision application de vision. Là, c'était pour me faire prendre conscience de mon ego en fait. Donc j'ai pris ce 7e verre. J'ai J'étais jusqu'à ma limite tout simplement. J'ai transpiré, j'ai vomi, énormément vomi. J'ai vomi, j'étais en position assise où je, des litres et des litres en fait. J'ai sorti des choses qui venaient de très très loin. Et la plante me disait, voilà, c'est le prix à payer pour... tu veux te supprimer de ton ego, tu as un ego fort. Et je me suis rendu compte que c'était... voilà, la digestion que je fais de tout ça, c'est que c'était un peu le prix à payer pour ce que je souhaitais en fait, diminuer l'ego. Donc ça a été très fort, très violent les amis. J'ai décidé à tout simplement... C'est un peu comme si je jetais l'éponge, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis relevé. J'avais bien entendu encore des hallucinations, mais voilà, j'ai décidé de quitter en fait l'aventure. J'ai fait un signe de la main. Je me casse quoi, tu vois. Je suis rentré tant bien que mal là où je dormais. Faut savoir que voilà, les visions, le monde, etc. étaient un peu confus. J'ai essayé de dormir. J'avais besoin de prendre une douche pour voilà me nettoyer. J'avais ce besoin de me refroidir aussi parce que voilà, j'avais été loin. Et j'ai vraiment eu cette sensation. Mon cerveau me disait, mon corps me disait, j'ai été jusqu'à ma limite. Je pense que plus loin, je pense que si j'allais plus loin, si j'avais été plus loin, pardon, je pense que si j'avais été plus loin, c'est ce genre de voyage. On revient toujours de ce genre de voyage, mais je pense que je serais peut-être revenu. Je serais peut-être pas revenu de la même façon. Je sens que c'était très très fort. Donc c'était voilà, c'était ce voyage ce dernier verre que je devais prendre pour prendre conscience de mon ego, parce qu'il faut savoir que je me suis vu le matin où j'expliquais en fait ce que j'avais vu la première cérémonie et qu'on me disait que c'était mon ego, donc je me voyais à travers le regard des autres en fait. Et je voyais mon attitude et je voyais que j'avais énormément d'ego en fait. Je pensais avoir eu des visions avec la plante, alors que ce n'est pas les visions de la plante que j'avais, c'était tout simplement mon ego qui me montrait des choses en fait. Mon ego me montrait des choses que moi-même j'avais créées quoi, en rapport avec de l'ego tout simplement. Donc j'ai essayé de dormir. Et chose qui est incroyable avec l'ayahuasca, c'est que alors vous sortez automatiquement d'une nutrition, d'une diète, vous êtes à jeun, donc il faut savoir que vos sens de base déjà sont, je ne vais pas dire multipliés parce que ce sont vos sens normaux. C'est juste que le fait, vous avez remarqué lorsque vous ne mangez pas, lorsque vous jeûnez, nous sommes des animaux, nous avons nos instincts qui datent de milliers d'années.
qui se réveillent en fait. Vous avez l'ouïe, vous avez l'odorat, vous avez la vue. Voilà, comme un animal, vous n'avez pas mangé, donc vous êtes beaucoup plus vif. On sait tous que lorsque l'on a mangé, qu'on a l'estomac plein, on est plus plus cassé, et puis on ne prend pas attention à beaucoup de choses. Mais là, avec la plante, il faut savoir que donc on sort de cette diète, on est clean depuis, alors moi je tenais une diète depuis 7 jours, plus un jeûne, etc. Donc j'étais vraiment clean, et la plante vient s'ajouter à cela, donc vous ne pouvez pas dormir. Pas le fait qu'il y ait un stimulant ou autre du tout, c'est qu'en fait, vos sens sont tellement... Et ça, c'était l'ensemble du groupe, hein. C'est pas... Parce que je me suis dit peut-être que c'est moi, mais c'est vraiment l'ensemble du groupe, même avec un plus petit dosage, qui avait ces visions. On avait un voisin, enfin, c'est pas ces visions, mais cette conception de la réalité. On avait un voisin à quelques centaines de mètres, et on avait l'impression qu'il était juste à côté de nous. On l'entendait parler dans sa maison avec... on n'en revenait pas, quoi. Au niveau des animaux aussi, j'entendais les sifflements de plusieurs animaux à plusieurs distances de différence. Et j'avais cette sensation, je comprenais pourquoi en fait, et j'ai compris pourquoi les animaux ne dorment que sur une oreille en fait. Comme ils ont leur sens vraiment aiguisé, le moindre bruit ça les réveille, etc. Donc vous savez, c'est comme un chat ou un chien, il faut vraiment arriver doucement pour ne pas faire de bruit parce qu'ils sont toujours sur le qui-vive, quoi. Mais c'est tout simplement parce que leurs sens, ce sont des animaux, leurs sens ne leur permettent pas en fait de vraiment dormir confortablement comme nous les humains. On est parasités sur beaucoup de choses, quoi. Et voilà, l'expérience a été très forte pour moi. Le lendemain, j'expliquais à Nelson, l'organisateur, un peu les visions que j'ai eues. Il m'a fait part qu'il avait vu que j'étais parti très loin. Je lui ai dit que j'avais pas forcément envie de retenter l'expérience tout de suite. Voilà, j'ai vécu l'expérience. C'était très intéressant. J'étais à ma limite. J'ai pas forcément envie de retenter l'expérience. Alors, il m'a dit que peut-être aujourd'hui, je pensais ça, mais peut-être dans plusieurs années, ou je peux pas savoir, j'aurais envie de passer à l'étape supérieure. Pour ma part, c'est une expérience réussie. J'aimerais juste vous faire un petit feedback parce que vous avez été beaucoup à me dire voilà, j'ai envie de participer, Fabien, à cette cérémonie d'ayahuasca, mais j'ai peur de ce que je vais voir, peur de ce que je vais, comment je vais réagir. Je pense qu'il n'y a aucune inquiétude. Il n'y a aucune inquiétude lorsque vous le faites avec des personnes soft, d'accord? Il faut savoir que lorsque vous allez en Amazonie, au Pérou, etc., les dosages peuvent être beaucoup plus costauds. Vous voyez ce que je veux dire? On vous donne une dose et bon, voilà, vous êtes envoyé là-dedans et il va se passer ce qui va se passer, quoi. Là, ce qui était très agréable, c'est que voilà, les dosages, c'est tranquille, tu n'es pas assommé et tu le sens jusqu'où tu peux aller. Donc ça a été un point positif. Je pense qu'il faut rechercher une retraite soft, où c'est pas un bourrin qui organise tout simplement. Le but, c'est pas de se faire peur, parce que ça peut vraiment vous amener loin, très très loin. Il se passera des choses que vous ne contrôlerez pas. Maintenant, je pense qu'il faut y aller avec vraiment aucune inquiétude, comme dans, comment dire, dans le mindset, dans l'état d'esprit avec lequel j'y suis allé. Il faut savoir que l'ayahuasca, c'est surnommé Grandma, la grand-mère. Une grand-mère vous veut toujours du bien. Une grand-mère ne vous fera jamais mal. C'est votre grand-mère, d'accord? Par contre, parfois, vous avez besoin de vous prendre un coup de pied au cul pour réagir, pour vous rendre compte de certaines choses. C'est jamais agréable, mais si votre grand-mère vous met un coup de pied au cul, c'est parce que c'est mérité, tout simplement. Donc il n'y a aucune inquiétude. Vous ne partirez pas dans des... C'est pas comme le LSD où vous pouvez voilà, aller très très loin, etc., faire des bad trips. Là, c'est quelque chose de très soft. Alors ok, vous allez avoir des vomissements, vous allez avoir des grosses visions. Maintenant, c'est d'accepter tout simplement. Vous acceptez ce qui va se passer. Et puis détendu, relax. Si vous voulez vraiment vivre cette expérience, dans tous les cas, si vous commencez à vous intéresser à cette plante, un jour la plante vous trouvera. On dit que c'est l'ayahuasca qui vous trouve, donc un jour
elle se présentera sur votre chemin comme ça s'est passé avec moi. Il faut savoir que je suis à Las Terrenas, je suis à 7 km de Las Terrenas, et en recherchant une retraite ayahuasca, parce que lorsque je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait une bonne connexion, j'ai repris vraiment la méditation comme je faisais, et je me suis dit, voilà, je sais qu'à Las Terrenas, il y a de l'ayahuasca, je pense que c'est le bon moment de prendre quelques jours pour moi. Et ce qui était incroyable, c'est qu'en recherchant sur Las Terrenas une retraite, j'ai réservé la retraite et le cambo sans savoir ce que c'était le cambo, et le cambo s'est avéré plus que nécessaire pour mon physique. Quand je vous dis que les choses sont généralement orchestrées pour que ça se déroule dans ce sens. Et après avoir payé, etc., la retraite, la veille au soir, parce que je ne savais pas où est-ce elle allait être organisée, j'avais aucune information. La veille au soir, j'ai dit à Nelson s'il pouvait m'envoyer l'endroit où il fallait que je me rende. Ce qui est incroyable, c'est que ça a eu lieu à côté de la maison. C'est la propriété qui est juste à côté. Je descends la colline, je suis à 2 minutes de, de, de la propriété où je loge en ce moment. Donc les choses étaient vraiment connectées pour que ça se passe dans ces conditions. C'est vraiment la magie de la vie, les amis. Quand je vous dis qu'il y a de la magie dans nos vies, c'était Paulo Coelho qui disait, j'adore Paulo Coelho, l'auteur de l'alchimiste, et pas que d'ailleurs, mais on lui met souvent l'étiquette de l'alchimiste, mais il a écrit d'autres livres qui sont formidables. Mais il explique dans l'alchimiste en fait qu'il y a de la magie partout dans nos vies en fait. Mais il y a deux types de personnes, il y a deux types de manières de réagir. C'est un, de se dire que la magie n'existe pas, et que deux, la magie existe. Si vous croyez en la magie, vous verrez la magie dans votre quotidien. Donc voilà, j'aimerais juste terminer sur cette phrase. Je vous envoie à tous un maximum d'énergie. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Vraiment, si vous avez envie que j'entre en détail dans mes visions, ça ne me dérange pas, mais j'aimerais simplement que vous puissiez me le mettre en commentaire. Comme ça, je prépare une capsule sur le sujet. Allez, force à tous, les amis.